Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je m'étais donné une date et c'est aujourd'hui. Donc, un petit live comme ça qui n'est pas annoncé. Donc, tant mieux s'il y a des gens qui le voient. C'est mon retour, c'est la rentrée, c'est le renouveau. En plus de ça, c'est le 9 du 9. Donc, aujourd'hui, c'est une belle date pour reprendre certains lives. Donc, bonsoir tout le monde. On va faire un petit live aujourd'hui. Vous donner des petites nouvelles, petites nouvelles parce qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Cette petite retraite-là que j'ai fait avec moi, qui a été un processus de régénération en même temps pour m'aider, qui s'est super bien passé en passant. M'a permis en même temps de me réaligner, de recentrer et de retrouver un petit peu, me reconnecter à mon identité, si on veut appeler ça comme ça. Donc, c'est un peu un travail d'introspection qui s'est fait en même temps. Et en même temps, ça va vous donner un peu le thème pour aujourd'hui, parce qu'on est des êtres d'habitude, on est des êtres créés d'habitude, donc c'est par habitude. Les gens ne se rendent pas compte que 98% de ce qu'on fait dans une journée, c'est par habitude. Donc, c'est tout le temps des habitudes, des habitudes. Et ce qui nous donne les résultats qu'on a, ce sont justement des fois des habitudes qui ont été des choix et des décisions dans le passé. Hein? Donc, on ne se rend pas compte que quand on se lève le matin, on a tout le temps les mêmes gestes, les mêmes routines, à peu près le même nombre de temps, euh, parce que c'est tout le temps par habitude. Il y a des gens qui vont se lever, ils vont se brosser les dents, ils vont s'habiller après. Il y en a d'autres, on a toute une petite routine. On embarque dans l'auto tout le temps de la même façon. On a tout le temps les mêmes gestes. Il y en a qui vont s'attacher avant de partir de l'auto. Il y en a qui vont partir de l'auto, ils vont s'attacher. Il y en a qui vont pas s'attacher. Qui vont... Mais on a toujours les mêmes habitudes, on prend les mêmes chemins, on a des routines. Et l'habitude est sécurisante, mais limitante. Donc, vous ne pouvez pas avoir un meilleur état, des meilleurs résultats, des changements dans votre vie si vous ne changez pas certaines habitudes. Donc, il faut être capable d'identifier certaines habitudes parce qu'on a des habitudes que moi je nomme de gagnants et on a des habitudes de perdants. Hein? On a l'habitude de ne pas finir ce qu'on commence, l'habitude de remettre au lendemain, l'habitude de se plaindre au lieu de passer à l'action. C'est des habitudes, OK? Et c'est pour ça souvent qu'on va dire que gagner est une habitude et perdre est une habitude aussi. Puis les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à quel point. Et c'est pour ça que quand on éduque un enfant, c'est bon de le laisser gagner, c'est bon de lui donner de la misère un peu, je ne veux pas dire d'y casser un bras, là, de le faire travailler là, pour que vraiment il se mette à penser, à travailler, puis à faire des efforts, puis à gagner à la fin, puis surtout de l'encourager puis de dire wow, puis de le féliciter, au lieu de le rabaisser, parce que ça va devenir une habitude et c'est l'image qui va se bâtir de lui et il va garder ces habitudes-là pour le restant de sa vie, jusqu'à temps qu'il décide de dire hey, je vais les analyser, je vais les regarder et je vais les changer. Parce qu'on peut changer une habitude. Donc, si on change une habitude, automatiquement, c'est un tout c'est un tout qui change en nous et autour de nous et on va avoir des meilleurs résultats. Donc, si je peux identifier mes mauvaises habitudes et les remplacer par une meilleure, ben, automatiquement, je vais avoir des meilleurs résultats. Banal, cumulatif, on appelle ça l'effet cumulé. Einstein disait que l'une des plus belles inventions que l'humain a faites, c'est l'intérêt composé. Pourquoi? Parce que c'est cumulé, ça se cumule, OK? Donc, ça s'améliore. Et une habitude, c'est la même chose. Exemple, si je prends par habitude de diminuer la portion de mon repas, je ne me limite pas en aliments, mais en portions de 25 OK, qui n'est pas énorme sur une assiette, souvent quand les gens mangent trop. OK, donc 25 plus petit, il y a un effet cumulatif de 25 de moins par jour qui, à la fin d'une année, peut donner 20 à 25 livres de moins au niveau corporel. J'ai changé une habitude. OK? Ça pourrait être de changer un aliment, ça pourrait être de mettre un peu d'argent de côté, ça pourrait être de faire quelque chose pour moi, ça pourrait être de m'encourager, ça pourrait être de choisissez.
OK? J'ai une mauvaise habitude de, donc je l'améliore graduellement en faisant ce petit quelque chose-là et vous allez voir qu'avec le temps, il y a un résultat qui va changer dans votre vie. C'est génial, ça. OK? Et tout ce qu'on a à faire, c'est justement, c'est changer une habitude, aussi banale qu'elle puisse être, souvent. C'est sûr qu'il y a des habitudes qui vont donner des meilleurs résultats, hein, automatiquement parce qu'il y a plus d'implication. Tandis qu'il y en a d'autres à l'inverse ils vont être plus subtils parce qu'ils vont se passer sur une perception. Donc, si je sais que je veux augmenter ma confiance en moi, quelle habitude que j'ai, je fais un exercice, quelle habitude que j'ai qui fait en sorte que j'entretiens mon manque de confiance, OK? Je me valorise pas, je me rabaisse moi-même, je sais pas, OK, il y en a beaucoup. Puis si je pourrais juste faire un peu l'inverse de ça au début, c'est sûr que ma confiance va pas faire un 360 degrés, là. Elle va pas, 360, ça reviendra à la même place, là, un 180 degrés, là, elle va faire un changement, mais graduellement, sans s'en rendre compte, on va se rendre compte qu'en un trimestre, on n'est déjà plus la même personne. OK? Je suis timide. OK? J'ai beaucoup de difficultés à garder une belle posture devant quelqu'un. Je me sens imposteur. Je me sens. OK? Quelle habitude tu as, autant corporelle, attitude verbale, posture, OK? Identifie, puis fais juste améliorer un aspect et tu vas voir que c'est le tout qui s'améliore. Et ça, c'est dans tous les domaines. Mais on ne va pas travailler tous les domaines en même temps. On en choisit un. OK? On choisit un domaine qui, je ne m'aime pas dans cet aspect-là. J'aime pas ma réalité financière. J'aime pas ma réalité comportementale, relationnelle, affective. J'aime pas ma relation avec certains individus, avec mes enfants. Supposons, je joue trop à l'autoritaire, là, je parle homme souvent, je me prends au sérieux, je ne sais pas, là, n'importe quoi. OK, si tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu es prêt à changer comme habitude pour que ça s'améliore? C'est aussi simple que ça. Puis, simple, après ça, c'est de se donner des moyens. OK? Des moyens de faire en sorte à ce que je la garde. Et ça, vous allez retrouver justement, et c'est pour ça que c'est tellement important. Je ne me suis pas préparé pour ce live-là, donc je ne l'ai pas à proximité. Il y a mon journal de projet. Dans le journal de projet, à tous les jours, il y a une ligne dans le milieu du journal, dans le quotidien, justement, qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui pour améliorer cette habitude-là. OK? Tellement c'est important parce que je sais que juste cette ligne-là dans le journal, c'est sûr qu'il est génial en lui-même, mais juste cette ligne-là, si on jouerait avec cet aspect-là, puis souvent, je vais vous le dire, c'est un par trimestre, travailler une habitude par trimestre, et vous allez voir que 4 habitudes dans une année, c'est une année extraordinaire. OK? Les résultats vont être phénoménaux dans tous les domaines et vous pouvez attaquer un aspect différent par trimestre ou une habitude sur le même aspect pendant un an. De toute façon, vous allez voir, puis c'est cumulatif. Donc, ça va se faire. On va s'améliorer. La vie va s'améliorer automatiquement. Là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Oui, bonjour, je suis de retour. Ça tombe à point, je veux changer d'habitude. Donc, super, le thème est bon aujourd'hui. Donc, c'est un peu le message que que je vous donne aujourd'hui. Donc, quelle nouvelle habitude pouvez-vous adopter à partir d'aujourd'hui pour améliorer vos conditions actuelles dans un domaine que vous n'avez pas les résultats désirés? Ça, je vais clore avec ça, 9 minutes, et je vais vous donner des petites nouvelles. OK? Qui est en dehors du thème. J'ai fait ce recul-là. OK? J'ai fait ce réalignement-là par rapport à moi, qui je suis, comme on dit, ma raison d'être. OK? Je l'ai encore plus. À chaque épreuve, on dirait que ça nous donne des raisons d'aller un peu plus loin puis d'aller la chercher. Et j'ai pris comme décision, c'est en train de se décider, c'est en train de se dessiner aussi en même temps. Je remets le côté, ce que moi j'appelle santé en priorité, en avant, carrément en avant. Je l'ai mis de côté. Le côté, pour moi, développement personnel, c'est une facette de la santé que j'ai mis en avant.
en mettant un peu l'aspect santé globale, parce que le nom s'en vient, c'est Wellness euh, Health. La santé par la sagesse en français, ça sonne pas aussi bien encore. Puis là, je vais monter vraiment quelque chose de génial pour vous, où tous les aspects que moi, je considère importants pour une santé vraiment globale, et je ne parle pas de maladie ici, je parle vraiment de la santé, pour moi, la santé, c'est l'écologie. Pour moi, la santé, c'est le relationnel, autant avec l'autre qu'avec moi, surtout. La santé, c'est pas juste qu'est-ce que je mange. Ça serait juste ça, ça serait simple. C'est vraiment global. Et je vais vous entretenir sur mes secrets santé. Et on m'a demandé encore là la vitesse parce que pour ceux qui l'ont pas su, j'ai eu un petit accident de vélo, donc avec une double fracture au niveau de la clavicule et 7 côtes de brisées. Et on m'a prédit des souffrances horribles pendant longtemps et ça a pris 3 jours pour que je n'ai même pas souffert. OK. J'avais un peu de souffrance avec les côtes quand vraiment je prenais de l'expansion ou certains angles que je prenais, mais pas pour souffrir, juste pour saisir. Et même les spécialistes me disent, regarde, tu nous comptes des menteries, ça se peut pas. Et ça fait partie de la santé. OK, j'ai une capacité de régénération, de recouvrement assez rapide. Et il y a des conditions à ça, il y a des techniques. Et c'est des choses que je vais vous partager avec dans le temps, justement, avec soit des lives ou des petites formations. Je vais vraiment rester parce que c'est moi. Je suis dans le domaine de la santé. Souvent, je le raconte comme ça, un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune, vraiment. Là. Je suis l'Obélix de la santé, c'est une façon de parler, pas de la maladie. Là. Mon intérêt n'a jamais été de comprendre les maladies. Les maladies ne m'intéressent pas. OK? On peut chercher, et ça, souvent, je l'explique comme ça en conférence. Je le divise en deux, OK? J'aime ça. Puis mon tableau s'en vient en arrière, là, puis je vais pouvoir. OK? Il y a la médecine, tout le côté médical s'intéresse sur la maladie. OK? Mais savent pratiquement rien sur la santé. OK? Puis comprendre la maladie ne nous ramène pas nécessairement en santé. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu la santé pour que ça se développe en maladie? Moi, c'est ça que j'étudie depuis que j'ai l'âge de 16 ans. OK? Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je veux comprendre la santé. C'est quoi la santé? Puis là, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai avancé dans ce domaine-là. J'ai commencé avec des ouvrages assez généraux. Sur mes premiers ouvrages santé étaient vraiment sur la philosophie chinoise, où justement on expliquait que être en santé, c'est être bien dormir, c'est un signe de santé. OK? Être capable de prendre vos orteils, ça c'est des choses que je me rappelle encore, j'avais 16 ans, là. Être capable de prendre, ça, supposons, c'est vos pieds, là, vos orteils, là, être capable de faire ça avec, écartiez-vous, c'est un signe de santé. OK? Être capable de plier à 90 degrés, OK, sans résistance, c'est un signe de santé. C'est des choses banales que les gens ne comprennent pas, mais je sais aujourd'hui que quelqu'un qui n'est pas capable de faire le 90 degrés sous bras main a des problèmes artériels, a des problèmes de circulation, risque de faire de l'hypertension, cholestérol et autres. OK? C'est des façons de savoir si tu es trop tendu, c'est pas santé. Santé, c'est avoir un ventre. OK? Pas de ventre trop musculé, trop tendu. La tension, c'est du stress, c'est pas santé. OK? Donc, la santé, c'est pas seulement l'alimentation, c'est pas seulement l'eau, les liquides que vous buvez, c'est pas seulement bouger, faire de l'exercice. La santé, là, c'est vraiment tout un bel ensemble. Et c'est ça ma force. Et c'est pour ça que j'ai étudié différentes facettes de la santé. J'ai regardé la santé sur l'aspect santé, déjà là, médecine asiatique, médecine chinoise et tout ça, ayurvédique, j'ai touché un peu à ces aspects-là, j'ai touché la naturopathie, j'ai touché l'homéopathie. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas homéopathe, je suis rien de ça. Je l'ai étudié dans le but de comprendre l'humanité et je me suis rendu compte qu'il y a une grosse partie de la santé qui se passe entre les deux oreilles. Et c'est là que je suis devenu fort aussi. J'ai développé, si on veut, cette spécialité-là en plus de être capable de voir l'individu. Et pour moi, c'est un peu ça aussi. La santé, c'est ici. C'est pour ça que j'ai tout le temps dit, moi, là,
Moi, quand je me couche le soir, là, je vais 5, 4, 3, 2, 1, je suis parti. OK? Je dors. OK? Et je me réveille. Pas dans ce temps-ci parce que j'ai un côté où je ne peux pas faire tous les mouvements encore. Je n'ai pas encore tout repris ma souplesse. Mais il est sur le chargeur en plus de ça. Donc, au niveau de la santé, donc, être capable de dormir, de me coucher et de me lever dans la même position que je me suis couché. OK? Donc, vraiment, être capable de bien récupérer. Je ne bouge pas trop. C'est des signes de santé, mais il y a des moyens de retrouver ça si on l'a perdu. Et je vais vous entretenir là-dessus si c'est un domaine qui vous intéresse, c'est certain. Et je vais monter des beaux programmes pour vous, des conférences, des ateliers pour approfondir ça, ceux que ça intéresse. Mais c'est là que je m'en vais le plus. Donc, JP Gagné Production, oui, va aider à produire un peu des gens, mais moi, c'est là que je m'en vais. Moi, c'est ça que je suis, c'est là que je suis puissant, c'est là que je suis fort. Puis c'est là que je... Oui, le rire, merci Gilles. Le rire fait partie de la santé. C'est pour ça souvent que j'ai aussi le rire facile. Quelle bonne nouvelle, dit Francine. Oui, pour moi, euh, si mon accident sert à quelque chose, c'est vraiment à ça que ça me permet de retrouver. Donc, ça va partir de... Mais c'est sûr que aussi prendre conscience des facteurs, ma capacité d'adaptation, mes peurs, mon manque de confiance, c'est une perte de santé. OK? C'est aussi ça. Donc, il y a un aspect psychologique, philosophique, et puis on pourrait même... donc, c'est pour ça, souvent, c'est mes 5 docteurs, OK? Qui sont reliés aux 5 régions de la colonne. J'ai mon bassin sur lequel je m'assis quand je dépose ma main. Ça, c'est le côté nutritionnel, c'est la base, c'est la nutrition. Après, j'ai le côté lombaire, qui est l'eau. L'eau, la communication. Hein, qu'on sait, si on parle sur le bord d'un lac, la communication, on va traverser très bien. Tous les peuples de la planète vont mettre les signes de mariage, de communion et de communication sur ce doigt-là. C'est pas par hasard, c'est que les doigts représentent aussi des éléments. Et ça, c'est l'eau, donc un mouvement. Et entre les deux, il y a l'air, la cage thoracique, les poumons. Donc, on monte. Donc, l'eau, boire, manger, c'est les deux facteurs, mais si vous regardez, ce n'est pas les plus gros. Hein? Donc, il faut faire attention. Des fois, oui, c'est important, mais c'est pas les. Après ça, j'ai l'air que respirer, les gens ne respirent pas. Hey, là, je vous donne un petit résumé facile. L'action, le feu. Toi, l'action. Hein? Le doigt de l'action. Donc, bouger, c'est super important. Puis, il y en a un qu'on néglige, puis c'est celui qui permet de sortir tous les autres. Le pouce est toujours sollicité, OK? Donc, on le néglige. Et ça, on appelle ça l'éther. OK? Donc, ça, c'est la partie crâniale où tout se crée, mais n'est pas encore matérialisé. Donc, c'est autant la philosophie, c'est autant la psychologie, c'est autant la spiritualité. OK? C'est cet élément-là qui tient tous les autres. OK? Et donc, il n'est pas à négliger. Mais si je suis que spirituel, je ne suis pas groundé. Puis si je suis trop groundé, souvent, si je suis trop terre à terre, je perds de spiritualité. Et ça, on appelle ça les deux grands mouvements de la santé, justement. Tu as des maladies qui s'installent quand, justement, je vais vous le dessiner autrement, vite. OK? Tu as la base terre. OK? Un corps sain. Excusez, un esprit sain dans un corps sain. Donc, il y a un équilibre ici et il y a des pathologies qui s'installent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un détachement de l'esprit par rapport au corps, OK, qu'on va appeler des maladies comme la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, l'esprit reste là, mais le corps s'est déconnecté. OK, et il y en a d'autres, là, je manque de place, je vais trouver la page, où il y en a d'autres où c'est un qui a pris possession de l'autre. OK, carrément. Et ça, c'est juste des images pour comprendre que souvent, quand on a, et ça, c'est un mélange de médecine chinoise et d'autres approches, qui fait que juste à comprendre, on sait qui a pris le pouvoir ou qui a perdu le pouvoir sur l'autre aspect de la vie, sur l'autre extrême, les deux pôles qui doivent se balancer. Et c'est des trucs comme ça que je vais vous entretenir si ça vous intéresse. C'est des trucs comme ça qui vont faire une différence dans votre vie si vous les comprenez puis vous les appliquez dans votre vie. Vous allez
vous remettre sur le chemin de la santé. Et quand on se remet sur le chemin de la santé, on tasse la maladie. Mais je l'attaque pas de front nécessairement. OK? C'est pas l'objectif premier. Je dis pas que je vais pas donner des conseils si vous avez tel type de pathologie, ben, tel support, soit nutritionnel ou autre, peut vous aider. Euh, mais le but, c'est que si je rétablis ça, c'est la notion de terrain qui fait que la maladie ne colle plus. OK? Quand on dit rien d'incurable, moi, j'ai rien vu personnellement qui ne se guérit pas. Et pourtant, ils nous disent encore, j'écoutais les nouvelles encore aujourd'hui, puis ils disent, ah, lui, il y avait un truc, c'était incurable. Puis pourtant, je peux vous nommer certains livres même qui disent que lui, il l'avait, puis il l'a plus aujourd'hui, puis il s'en est guéri. Est-ce qu'il a attaqué la maladie ou il a repris sa santé? C'est ça la différence. OK? Donc, si on y va du côté de la santé, eh bien, automatiquement, la maladie ne colle plus. Et ça, c'est la notion de terrain. Et le premier qui en a parlé, c'est Claude Bernard au niveau moderne, parce qu'on en a parlé dans le temps de Platon puis d'Hippocrate. Déjà là, c'était là. Mais Claude Bernard l'a démontré en disant le virus ou la bactérie n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc, travailler sur le terrain pour permettre de faire en sorte parce que la bactérie ou le virus ne colle pas. Et dans ce temps-là, on travaillait justement, en voulant dire, le médecin qui travaillait avec une épidémie de bactéries ou de virus, pourquoi lui, il ne l'attrapait pas? OK, alors qu'il baigne là-dedans en journée longue, ben son terrain était non favorable. Mais s'il tombait soit dans l'épuisement, fatigue, ou s'il tombait en carence majeure, là, il affaiblissait son terrain, puis là, il développait la pathologie. Donc, le but, c'est-tu d'attaquer le virus ou de remonter le terrain? Des fois, il faut faire les deux, mais c'est un peu ça. Fait que c'est des trucs comme ça que je vais vous amener, des philosophies en même temps qui ont fait la différence et qui ont permis non seulement à moi, mais à j'ai une clientèle vraiment nombreuse, de renverser certaines pathologies dites même incurables sans nécessairement mettre des protocoles pathologie, mais plutôt en remettant les concepts santé dans la vie de la personne. Donc, reste au courant, regardez la page régulièrement. Je vais faire des petits lives comme ça, je vais annoncer des choses, mais là, je vous annonce juste que ce qui m'est arrivé me ramène dans cette notion-là, dans cette voie-là qui m'est chère à moi et que j'ai mis de côté parce que j'en avais assez de me battre contre le collège des médecins et contre des gens qui veulent me taire, tout simplement. Parce que des fois, c'est plus facile. Et je m'étais tué à ce moment-là. Et maintenant, je me remets en vie. Donc, ça fait plaisir de vous revoir, de partager avec vous autres, de vous lire. Merci, merci, merci. Bonjour, allô, bonjour Linda. Linda, oui, il y a des gens comme ça que j'ai changé mon âge. Je n'ai pas changé mon âge, je l'ai fait là quand je l'ai senti. Je n'ai pas encore trouvé une heure, mais si je vais mettre une heure pour les prochaines, peut-être ça va être plus 19h30, 19h30 le soir ou un peu dans l'après-midi parce que j'ai une communauté européenne aussi. Mais moins de 18 heures parce que j'ai vu que ça limitait beaucoup de gens. OK. Donc, merci, merci. On va se revoir. Et si jamais vous voulez avoir des bonnes ressources, j'ai mis le lien justement dessus sur ma boutique et ça va me faire plaisir justement de recommuniquer avec vous. Mais je veux trouver une formule où on va échanger entre nous autres, où on va apprendre, puis on va pas, je vais juste vous enseigner, je veux apprendre aussi de vous, puis c'est comme ça que j'apprends le plus, c'est quand je suis en échange avec vous, et je vais trouver une formule pour ça en même temps. Donc, on reste au courant, et merci, et à la prochaine. Je ne dis pas nécessairement demain, je ne vais pas nécessairement les faire à tous les jours maintenant, parce que j'ai beaucoup de travail à monter. Je n'ai pas trouvé de fréquence encore, mais je vais les annoncer. Merci, bye bye tout le monde.